Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter rapidement un petit message dénommé Qui a sali ton nom. Qui a sali ton nom? Ou qui veut salir ton nom? Quelqu'un dit Faya. Qui a sali ton nom? Amen. Lisez vos Bibles rapidement. Allez dans le livre de Genèse chapitre 12, le verset 1er au 3e verset. Lisez-moi ça. Genèse 12. Genèse 12. Yes. Partie du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, toute bénédiction, toute prospérité, toute élévation émane du nom que porte la personne. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toute bénédiction physique qu'on constate sur une vie est déjà spirituelle. Et cela émane du nom. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom, c'est l'attribut qu'on donne à quelqu'un pour le localiser ou pour le reconnaître. C'est aussi une appellation attribuée à quelqu'un pour pouvoir l'identifier. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, lorsqu'il vivait dans la maison de son père, il était comme tout être ordinaire, mais il ne connaissait pas encore Dieu. Amen. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur. Wana Jésus mais. Et dans cette situation, Le tabane mais on. il a croisé Dieu. Et Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père. Et lorsqu'il a quitté la maison de son père, quelque chose s'est passé. Il y a une promesse qui a suivi. Et Dieu dit, si tu quittes la maison de ton père, moi je rendrai ton nom grand. La grandeur d'une personne se trouve dans son nom. La grandeur d'une personne se trouve dans son nom, dans le nom qu'il porte, sa bénédiction, et travailler sur son nom. Et c'est pour cela que Dieu lui a parlé ainsi. Dieu pouvait dire, tu vas être un être béni, je vais t'élever. Toi Abraham, je vais t'élever. Alors il porte déjà un nom Abraham depuis la maison de son père, qui signifiait père élevé. Amen. Amen. Et c'est pour cela plus tard vous verrez que Dieu a changé le nom père élevé en un père multitude d'une nation. Père d'une multitude de nations. Abraham. Amen. Amen. Abraham est différent de Abraham. C'est la même personne. Pourquoi il faut changer le nom? Chaque nom que vous portez donne des signes, des répercussions positives ou négatives sur la vie de quelqu'un physiquement. Je dis bien physiquement. Amen. Amen. Vous verrez, il portait le nom Abraham, qui signifie père élevé. Là, il était béni. Mais il n'avait pas une grandeur. Il n'avait pas une grandeur. Il sera béni. Il n'y aura pas de progéniture. Son nom ne va pas rester. On ne lui donnera pas le spectre de la maison de Dieu qui est David, que David a reçu plus tard. La royauté, il n'aura pas. Dieu n'aura pas un peuple. Il n'a pas un peuple. Il ne sera pas béni selon ce qui est écrit. Alors Dieu a agi et a changé son nom Abraham à Abraham, le nom de la grandeur, le nom de la multiplication, un nom de fécondité. Amen. Il perd d'une multitude de nations. Il va recevoir une progéniture. Ces progénitures auront des progénitures. Ça devient toute une nation sous sa dirigeance. C'est ce que cela signifie en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, pourquoi il faut travailler le nom? J'ai vu dans la vie de son petit-fils. C'est dit quoi? Jacob qui signifiait trompeur. Dans notre tradition, supplanteur. Amen. Le teneur de talent. Jacob aime talonner quelqu'un. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et bien là, lorsque vous lisez Genèse 32, le verset, Genèse chapitre 32, le verset 26 d'abord. 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu es sorti vainqueur. Écoutez-moi correctement, c'est le petit-fils d'Abraham. C'est le fils d'Isaac maintenant. Et la Bible dit, Jacob, lorsqu'il est parti chez son beau-père,
pour aller prendre son oncle du Moïse, pour aller prendre sa femme qui est devenue plus tard son beau-père, la maison de son beau-père. Son retour avec ses femmes, il devait croiser son frère Esau, son frère jumeau, son aîné, qu'il avait supplanté. Il a peur et il dit quand il me verra, il me tuera. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne le tue pas? Comment il va faire pour qu'il puisse rencontrer son frère par l'absence situation? Alors là il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il a commencé par envoyer des commissions. Il a divisé ses enfants et sa troupe dans plusieurs parties. Il dira, vous allez-y premièrement, si vous tuez c'est fini. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté seul. Et la nuit, il s'est endormi dans le désert. Et là, il y avait une pierre. Et puis, il a laissé sa tête. Il a pris la pierre comme son oreillon. Et là, subitement, il vit un homme. Et l'homme a commencé par lutter contre lui. Vous savez, dans les lieux déserts, au niveau de la bande de Gaza, il y a quelque chose qui se passe entre l'Israël et la Palestine. Vous devez savoir que les Juifs et les Samaritains ne s'acceptaient pas. Et qu'est-ce qui se passe si tu croises quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie, ou vous n'avez pas même coutume, soit il te tue, soit il te prend en esclave. Amen. Donc quand un homme prend le chemin, il va vivre le qui-vive. Le plus fort vivra. C'était une lutte. Et là quand il a vu l'homme comme ça, il a eu peur en même temps. Il a attaqué. Certainement c'est un ennemi. Quelqu'un qui veut me réduire au néant ou me tuer. Qu'est-ce que je peux lui faire? Et en même temps, cette lutte, lui ne savait pas qu'il combattait avec l'envoyé de Dieu. Il ne savait pas. Il luttait. Il n'a pas lutté avec lui jusqu'au petit matin. Il veut faire jour. L'aurore est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant il ne lâchait même pas l'ange. L'ange puisse quitter. Il dit mais laisse-moi partir. Dans la lutte, l'ange même a combattu. Comme je n'arrive pas à t'atteindre, laisse-moi quand même partir. Il fait déjà jour. C'est en ce moment que Jacob a reconnu que je n'étais pas un être humain, c'était un envoyé de Dieu. Et il dit je ne te laisserai pas. C'est une occasion pour moi de t'attraper aujourd'hui. Longtemps je t'ai cherché hier, tel cherché fatigué. Aujourd'hui là, tu es tombé dans mes mains, tu ne partiras pas. Les gens savaient comment saisir les opportunités. Les gens savent ça, comment saisir les opportunités. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Il dit je ne te laisserai pas. Sinon il fait jour. Il a frappé au niveau de la hanche. Et c'est comme ça, subitement, il a été touché au niveau de l'embouchure. Jacob. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jacob, il marche comme ça. Amen. Sa vieillesse, à cause de cette lutte, parce qu'on l'avait frappé au niveau de la hanche. Amen. Et c'est ce qui fait que les Israélites, les Juifs, ne prennent pas l'embouchure des animaux. Ils ne mangent pas. Quel que soit l'animal où eux tuent, ils ne prennent pas ça. À cause de l'histoire de Jacob.
Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, il lui a dit, malgré que tu m'as frappé, je te laisse. Quel homme si fort comme ça. Il a la puissance, il a le culot. Il a ce qu'on appelle l'audace. Et subitement, il dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, change mon nom. Donc Jacob même sait. Son nom a de problèmes. Lui-même sait que son nom a de répercussions négatives sur lui parce que il y a un adage qui dit, mais la Bible dit, celui qui sait sera servi. Celui qui honore sera honoré. Celui qui bénit sera béni. Celui qui sème moissonnera. Amen. Amen. C'est une loi universelle divine. C'est ce que tu fais que tu récoltes. Par conséquent, à cause de son nom, on met des actes. Il supplante des gens. Et quand il a agi comme ça, il a payé le prix. Et effectivement, il a payé le prix au niveau de son beau-père. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, change-moi mon nom, je ne veux plus de ce nom. Et il dit, aujourd'hui tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé Israël. Quand il dit tu seras appelé Israël en même temps, il a laissé dire maintenant je suis guéri. Je peux partir maintenant. Il dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas. Tant que tu ne me bénis pas. L'ange, en voulant le bénir, lui a demandé, quel est ton nom? Ça veut dire que s'il le bénissait sans que le nom n'ait pas changé, personne va le tuer devant. La bénédiction sera là sur lui, mais il sera tué. Il ne va pas profiter de la bénédiction. Il dit, quel est ton nom? Est-ce que le nom que tu portes contre ce que je veux déposer sur toi et la bénédiction qu'on veut lui donner? Il dit, quel est ton nom? L'ange a demandé. Et en même temps il dit, mon nom c'est Jacob. Il dit non. Ton nom sera appelé Israël. Tu as combattu Dieu et tu as eu la victoire sur Dieu et les hommes. Il a combattu Dieu et il a combattu les hommes, il a gagné. Est-ce que son frère peut le combattre? Est-ce que son frère peut le toucher encore? Personne ne me touchera. Je triompherai au nom de Jésus. Acclame pour le roi de roi bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et subitement, quelque chose s'est passé. Il a pris le chemin. Quand il a croisé son frère, il devait le tuer. Son frère a commencé par pleurer. Son frère l'a embrassé en même temps. Là où la mort voulait arriver, la joie s'est transformée en des pleurs. Amen. Amen. A commencé en même temps. Je déclare sur toi toute pleurs programmée pour ta vie est annulée, est changée en joie. Est changée en joie au nom de Jésus. Amen. Et bien là, je voudrais vous expliquer une chose. Je voudrais vous expliquer une chose. Toute personne sur la terre, avant de vous détruire, c'est votre nom doit salir. On doit salir votre nom. Si quelqu'un veut vous faire du bien, il suffit qu'il vous regarde. Et c'est tel monsieur, c'est Jean tu veux aider. Jean ne faut jamais faire ça. Il est mauvais comme ça. Tu parles de Jean, non? Jean fait ceci. C'est comme ça il fait pour les gens. Il n'est pas bon. Il n'est pas ceci. Quand c'est comme ça, il te salit, la personne ne peut pas le faire. À chaque instant que quelqu'un veut te détruire, il doit te salir. Il doit te salir. Pourquoi? C'est le nom qui donne la grandeur. Si le nom est sali, tu perds ta grandeur, tu perds ta place, tu perds ton autorité, tu perds ta crédibilité, et tu perds toute ta gloire. Vous
Vous allez voir, Minamo. dans tous les pays du monde, Le toilet du CCMO. dans tous les pays du monde, Le toilet du CCMO. les grands hommes, Beto da wula wula. les grands hommes font le débat Enoblo débat enoblo kije ndile nko. d'attaque de personnalité. Ben ena sota me omona kije bi. Amen. Amen. Il faut le débat d'attaque de personnalité. Enoblo débat na ble rio ena sota me o. Mona be homa nyono tuto. L'autre vient, Mais le il nawa. peut susciter même la presse et autres Egena cham me no do me no journaliste la me bi. pour salir ta réputation. Mona nkote kiji. Et quand on écrit quelque chose sur toi, E wona ne no chitwe yo. c'est fini, c'est parti pour tout Tu ça. as foba e fobi. Rester sur toi, Ena no chitwe. et les gens vont commencer par Ba mele na be. traiter de faux en même Ena temps. te do kwa ku me na gbere o. Wa ya tigba no. Plusieurs personnes ont perdu Me supobu. leur gloire, leur place Digo eton, le teme eton. à cause Ro ete. de leur nom Nko eton tu. qui a été sali. Nko de kiji ni e. Parce que toute bénédiction que Dieu envoie sur To quelqu'un, na de bo ma o se c'est de au travers de son nom. Bon quand on dalue. Un jour, je priais. Pero ko no de we. Il y a les sorciers Azetole. qui ont pris un enfant. Ezevile. Amen. Amen. Ils ont pris l'enfant. Ezevio. Et comment ils ont pris l'enfant? Ne ezevio bo. Ils ont pris l'enfant depuis le ventre de sa mère. Ezevio si no to se antogome. Au moment où l'enfant était fœtus. We nu vio poro atogome no to yi. Et ils lui ont attribué, ils savent déjà le nom que l'enfant doit porter. Mais o tu nko de vio na he. C'est au travers du nom, ils l'ont gardé. Bon ko dalue oui. Jusqu'à ce que l'enfant est né. Kaka bo vio echi. L'enfant est né. Ne echi vio. Et les parents commençaient par voir leurs enfants grandir. Mais jitole mon vio vio be je Pour suji. donner les sorciers, ont cherché maintenant à arracher l'enfant. Kaka je fena ja setole bana yi vio so yi. Ils ont cherché à arracher l'enfant. E bana wuli vio so yi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nteje. Lorsque l'enfant est né, We ne ji vio. on lui a donné E ne nko. le nom que les sorciers lui ont attribué dans le règne de l'esprit. Nko de azetole ko mwa no chito se antogome o. Ewe na vio we no chi. Un autre nom. Bon ko de fo. C'est-à-dire ils ont donné deux noms à l'enfant. Nko we ne no ko ya azetole to. Bon Donc fo. on est Be tu. dans le règne de l'esprit. E tu big ba me. Les sorciers connaissaient seulement un nom. Azetole nko ko kire yetu. Et les parents, Mais jitole o. à un niveau donné, E ba je fena ils je. ont délaissé l'autre nom. E cho nko de to. Et ils appellent seulement le nom, Ben non le yo. second nom à l'enfant. We ko nko we go Tout je. le quartier, toute la ville To ho me bi se se. appelle ce nom à l'enfant. E no yo nko ne nu vio. Le nom que les sorciers ont choisi, Nko de azetole chan. ils n'utilisent plus comme ça le nom. E solo nko ne sa we. On porte le nom, mais ils n'utilisent plus. Vio he nko lo ame ko sono yo ni o. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nteje. Lorsque le moment est venu, We nu we anu ils wa. doivent tuer maintenant l'enfant. Pero na hu vie ni o. C'est fini avec l'enfant. E na fo na vio. Ils ont tout fait, mais enfin, E bien bi kaka e wa nso. ça ne marchait pas. Ntiro yiya. Ça ne marchait pas. Ntiro yiya. Ça ne marchait pas. Ntiro yiya. Pourquoi ça ne marchait pas? Te tu ma echi mo ni. Parce que ce n'est plus ce nom Le eso nko ne. qui agit dans le règne de l'esprit Et la et dans soirée- le règne physique sur l'enfant. E na so da agbaza ko gba me poto vio chia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nteblo. Ils sont obligés d'envoyer quelqu'un E go seme de do. proche qui est dans leur règne, Ba e do ho proche to. de la famille de l'enfant. Be sekpo me renu me vio to. Et il les a visités Be ba chono yi. pour avoir le nom Bona do nko. qu'on appelle à l'enfant maintenant. E no yo nu vio lo. Et ils ont su le nom. Be tu nko lo. Quand ils ont su le nom, ils sont partis Be tu nko bo yi yo. dans leur règne en même temps. E ho to me o. Quand ils ont appelé l'âme de l'enfant, Yo ali go vio to. en même temps ça a répondu. Tendero pa be wa. Ça a répondu. E wa chono po. Vous allez voir beaucoup de personnes, Mina mo me supo. beaucoup de destructeurs Me rembrete supo. pour détruire les gens, Na me le gble o. les sectaires ou C'est tout bien nous là. les assassins qui tuent les enfants, E lo vile o. Vikpe vile ceux o. qui kidnappent les enfants pour aller faire de l'argent avec Eh, eux, le me lo fi vikpe vile lo sa. Le me wona gbe ko. les jeunes pour le faire. Bona bloko On o. voit que souvent, E no mo no. ils demandent le nom de la personne. E no bion ko me onto. Quand ils t'arrêtent, en même temps, ils disent, E wuli we na do. appelle. Ne no yo do. Ils veulent le nom. Ko ba. S'ils ne connaissent pas le nom, E ma ton ko. ils ne peuvent rien faire. E si wa ntinu ya. C'est le nom d'abord. Onko we. Et là, Do fini o. quand ils ont appelé l'enfant, Le yo vio. l'enfant a répondu, subitement Dieu. la faille de crise ici. Pata le yo vio he no fi. Alors qu'ils ont pris des mois E ka se sunle. pour tuer l'enfant, mais en vain. Bona hu vio be glo. Et quand l'enfant a eu de crise maintenant, De vio he no lo. les parents sont obligés de l'amener à l'église. Me jitole gbo pra wa misa. La prière a commencé. De ma be.
La prière a commencé. Bien ma mère. La prière a commencé. Bien ma mère. Et quand on appelle le nom pour prier en même temps, le feu descend là-bas. Le feu descend là-bas. C'est le nom là que porte l'enfant. N'importe où l'enfant est, le feu va descendre. Je prie que n'importe où ton nom est appelé, que le feu descende. Que le feu descende. Pour détruire ta vie, il suffit simplement d'avoir le nom. Plusieurs personnes sont détruites parce qu'on les a salis. On a sali leur nom. Vous savez, pour que Dieu agisse dans ta vie, il va utiliser toujours les hommes pour agir dans ta vie. Vous savez, le cœur des hommes se trouve dans la main de Dieu. Et il garde le souffle de tous les hommes sur terre. Détruit. Il suffit de salir ton nom. On salit même si la personne ne t'a jamais vu. Il n'a pas vu ta jeunesse ni quelque chose. Il n'est pas de te salir. Mais quand il te salit auprès de la personne, celui qui veut te faire du bien, lui te fait du bien. Tu as quelqu'un bailleur qui veut te fournir des marchandises. L'une de tes soeurs, collègues, pas voir la personne dit tu connais telle personne. Non, c'est Elisabeth, tu peux lui donner quoi? Elisabeth fait ça où? Celle-là ne peut pas où? Alors qu'elle ne te maîtrise même pas. Plusieurs hommes de Dieu ont de problèmes. Parce que leurs collègues les a salis dans leur nation. Les a salis. Et a dit des choses sur eux qui n'existaient pas. Qui n'est pas vérifié, qui n'est pas vrai. On les sabote. Juste pour ton nom. L'objectif c'est ça. Écoutez-moi correctement. J'ai constaté quelque chose. Quand vous voyez Jérémie, ils ont tout fait pour le salir, le tuer par la langue. Mais ça ne marchait pas. Ils ont tout fait. Comment est-ce que quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, on cherchera salir son nom? Un prophète du renommé de Jérémie, un prophète du rang de Jérémie, et on cherche à salir son nom. Parce qu'on sait quoi? Quand on salit le nom, on tue ta destinée, on tue ta gloire. Plusieurs sont les filles qui ont raté leurs hommes de vie, leur coach, parce qu'on a sali leur nom auprès de l'homme de leur vie. Et le mariage n'a plus eu lieu. Plusieurs personnes ont manqué des postes de responsabilité, les postes de gloire, parce qu'on a sali leur nom. Plusieurs personnes sont en prison parce qu'on a sali leur nom. Plusieurs personnes sont bloquées dans divers domaines parce qu'on a sali leur nom. Celui qui salit ton nom n'a qu'un seul objectif: te détruire, te tuer. Celui qui salit ton nom. Il y a des gens qui salissent le nom malgré qu'il peut être à côté de toi. Il peut être à côté de toi. Il peut être dans la même congrégation que toi. Les gens qui salissent plus le nom sur cette terre, c'est les chrétiens. Vérité très claire. Ceux qui salissent plus le nom sur cette terre, c'est les chrétiens. Il salit ton nom et fait de t'empêcher à atteindre ton objectif, à grader, pour que tu puisses échelonner les steps qui sont devant toi. Je prie ce soir que tout salisseur de nom dans ta vie soit tué au nom de Jésus. Je reçois ça. Je reçois ça.
Assieds-toi. Acclame Jésus bien-aimé. Amen. Amen. Celui qui détruit salit le nom de la personne. Au point que quelqu'un écoute le nom, il dit non. Non. Celui-là, non. On ne peut pas aller. On ne peut pas aller prier chez lui. On ne peut pas aller dans son église. Non, celui-là c'est l'homme de Dieu. Parce que quelqu'un a sali le nom de ce qui n'a pas vu, de ce qui n'a pas entendu. Mais il fait la guerre de leadership. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, les tueurs de noms, que Dieu les frappe dans ta vie. Je reçois ça. J'ai reçu un monsieur, quand il est venu dire, quand j'ai fini de le recevoir, dites-moi la vérité. C'est vous à Sogba là? Pourquoi poser cette question? Il dit non, je veux savoir. C'est réellement vous à Sogba. C'est pas ce qu'on m'a dit de vous que je viens de constater. C'est tout à fait le contraire. Quelqu'un dit fire. Dis encore fire. Tous ceux-là qui ont pris mandat de détruire ton nom, que la tension prenne leur bouche. Assieds-toi. Acclame Jésus bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui salissent les noms, qui a sali ton nom, on doit te nommer depuis, mais quelqu'un a sali ton nom. Qui a gardé ton nom négativement, qui a pris mandat de salir ton nom, que la terre l'avale. S'il ne veut pas lâcher, que l'ange de la mort frappe sa famille. Quelqu'un dit faille. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les tueurs de destinée sont ceux-là qui viennent salir les noms. Ils salissent ton nom. Et quand on salit ton nom, tu entres dans des disgrâces physiques. Vous savez, il peut être porteur d'une grande gloire ou de grâce. Mais il peut manquer de cette grâce ou de cette gloire jusqu'à mourir sur terre. Jusqu'à ça. Pourquoi? Toute grâce a un chemin que cela emprunte. Ça a un couloir de fonctionnement. Amen. Je prends par exemple, il devait avoir un diplôme donné. Dieu l'a fait intelligent. Et il doit avoir un diplôme donné. Et dans le règne de l'esprit, il doit sortir ministre plus tard. Quel que soit le régime. C'est écrit sur lui comme ça. Et quand il a commencé les cours, un professeur s'est levé contre lui. Il fait tout, il ne peut pas. Parce que le professeur l'a saboté auprès de plusieurs professeurs. Alors quand il bouge comme ça, celui-ci le bloque. Il veut bouger comme ça, celui-ci le bloque. Ne pouvant plus réussir sur ce chemin, il abandonne. Et il part maintenant à l'apprentissage. Et il devient mécanicien auto. De ce côté. Il va réussir ici. Mais dans une volonté permissible et non volonté parfaite. La manière dont il aura une gloire, il ne peut plus l'avoir. Il ne sera plus jamais ministre dans sa vie. Mais il va travailler dans les couloirs des ministres. Il peut réparer le véhicule des ministres.
Vous voyez ce qui se passe? Plusieurs ont perdu leur chaise royale comme ça. Parce qu'on a sali simplement leur nom. Je voudrais vous dire, là où notre président est maintenant, c'est peut-être ton nom est là-bas. Et il dit, bon, je vais nommer telle personne. Là. Quelqu'un vient seulement, il dit non. Ce nom-là, Prego jamais. 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 Celui-là, il fait ci, il fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Il salit ton nom. Et l'autre dit, bon, mettons le dossier là dans un panier. Il n'est plus ministre. Il n'est plus nommé à son poste. Dans le règne de l'esprit, c'est ça qui devait charger son CV. Pour que plus tard, il peut maintenant entrer dans le poste qui est destiné réellement pour lui. Vous savez, il y a des postes, quand tu viens comme ça, tu entres en politique pour toujours. Et tu deviens incontournable dedans. Mais si on ne t'ouvre pas cette porte, tu ne pourras jamais. Il perd ça pour toujours. Qui a détruit sa vie? Celui qui a sali sa destinée. Lorsque vous lisez réellement la Bible, de ce côté, vous allez voir que Aman et Mardoché. Aman s'est pris à Mardoché. Pourquoi tuer Aman? Quand Esther a organisé le festin avec le roi et elle a invité Aman, elle a dit quoi? Roi, on veut me tuer, moi et mon peuple. Et le roi dit, qui peut te tuer, toi, reine, ma femme? Il dit quoi? C'est Aman. Aman. En même temps, le nom de Aman a été rejeté dans le corps du roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aman est venu s'agenouiller auprès du lit d'Esther. La reine dit pardon. Dis au roi de ne plus se fâcher contre moi. Et subitement le roi est revenu et a vu Aman agenouiller auprès du lit. Il dit, Kai, tu veux violer ma femme? Apprenez-le, décapitez-le en même temps. Et voilà. Les tueurs de destinée s'attaquent au nom. Il salit ton nom et puis c'est tout. Tu peux être trop. Dieu peut tout faire pour toi dans le règne de l'esprit. On salit ton nom et puis on salit ton nom et puis c'est tout. Pourquoi au tribunal les gens demandent même aux journaux écrits, la presse écrite, d'écrire leur démentir avec dédommagement encore. Ça là peut rester. Un jour la personne peut avoir un désir de briguer ou bien d'aller aux élections dans son pays, briguer un poste. Les opposants vont faire sortir ça seulement. Mais l'opposition, pour dire il avait fait ci, alors que ce n'était pas vrai. Je trouve raison aux autorités lorsqu'ils défendent leur image au niveau de la presse. Plusieurs n'aiment pas parce que ça peut vous rattraper. Vous salir ton nom. Il faut savoir qu'on a tué la destinée de tes enfants. La progéniture de tes progénitures. Vous savez le nom d'Israël qu'on a donné à Jacob l'a aidé jusqu'à aujourd'hui. A aidé la nation des Juifs jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Qui salit ton nom? Ou qui a sali ton nom? Que Dieu veuille ta cause ce soir. Lève-toi sur tes pieds. Qui a sali ton nom auprès de ton mari? Qui a sali ton nom dans la belle famille? Qui a sali ton nom dans ton service?
qui a sali ton nom auprès de tes hiérarchies, qui est en train de te salir, qui a sali ton église, qui a sali ton appel, ta fonction, qui salit, qui jette cette mauvaise fleur. Aujourd'hui, le feu de Dieu va voir la personne. Amen.